Salut à tous, c'est Jérémy et Ariel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale ni-bar, nichon. Voilà, donc on va vous présenter belle poitrine. Belle poitrine, très belle poitrine. Téton rose de vie, gorgé d'envie. Tu pourras le couper ça. Ouais. Donc, trois exercices qu'on a l'habitude de voir en salle. Hyper courants, vous les avez vus également très souvent et qui ralentissent vos gains de masse musculaire. Donc, voilà. On va vous présenter trois exercices de merde. Non, mais c'est pas de merde, mais c'est pas optimal substitut. Pour la masse musculaire en tout cas, c'est ça. Ces exercices, et donc on a de meilleurs substituts. Donc le premier exercice, on va commencer par le développé incliné à la barre. Donc c'est un exercice hyper important si vous voulez développer votre haut de pec. Hein. C'est vraiment la chose la plus difficile, on va dire, à obtenir souvent c'est de musculation. Souvent c'est de la génétique ou des antécédents ou du dopage. Pour accentuer. Et c'est un exercice qui va plus cibler votre haut de pec, la partie donc claviculaire. Donc c'est clairement l'un des exercices les plus populaires que vous pouvez trouver pour le haut de poitrine. Mais il faut bien faire attention à une seule chose, c'est l'inclinaison de vos coudes, qui va avoir une grande importance. Donc ils vont être placés à peu près à... Il faudrait les placer à un angle de 45 degrés environ. À peu près, après oui ça dépend de la morphologie de chacun. Ouais, voilà, exactement. Mais bon, dans l'idée, il faut que les coudes soient plus bas et pas au niveau des épaules. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on voit très souvent en fait. Hein. C'est des gens qui ont les coudes au niveau du cou en fait. Ils ont la barre hyper haute. Et c'est vrai qu'en fait, d'abaisser les épaules et de baisser les coudes en fait va beaucoup plus focus sur les pecs. Ouais. Donc en effet, comme vous pouvez voir dans les salles de musculation, la plupart des bancs, peut-être pas dans toutes les salles, mais ont déjà un angle d'inclinaison déjà prédéfini. Donc souvent, ils sont déjà bien trop hauts. Si vous avez la chance d'avoir des bancs avec des petits crans, le premier, voire le deuxième, suffit amplement pour cibler l'autre pec. Sinon après, plus vous allez monter, plus le deltoïde ça va être les épaules, va vous prendre de rouler, quoi. Et donc l'alternative, elle est toute simple, c'est d'utiliser des haltères. Parce que tout simplement, comme on l'a dit avant, on va essayer de placer les coudes à 45 et c'est quand même plus facile avec des haltères qu'avec une barre. Ou sinon, faut être assez technique, c'est-à-dire que quand on a des années de musculation, c'est plus facile en tout cas de le faire. C'est-à-dire que quand on débute en fait, déjà on sait même pas... limite forcer sa nature en fait. Ouais, ça dépend des personnes. C'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec des haltères. Et donc le deuxième exercice, les écartés. Ouais. D'ailleurs tu étais fan, donc je te laisse. J'étais fan, c'est vrai que j'en faisais pas mal. J'en faisais pas mal, mais alors comme on l'a dit au début en fait, là on présente des exercices qui sont pas forcément mauvais, mais l'objectif c'était d'avoir des exercices qui sont bons pour la masse musculaire. Là les écartés pour prendre des pectoraux, clairement il y a beaucoup mieux. Moi je le faisais parce que c'est un mouvement un petit peu comme le pullover ouverture de cage. Ouverture de cage, exactement, j'avais perdu le mot. Ouverture de cage, et voilà, c'était vraiment, je recherchais l'étirement sans trop étirer les pecs parce que c'est jamais bon de surétirer les pecs. Et tout simplement je l'ai enlevé parce que au niveau de l'épaule, même en réduisant l'amplitude, ça me niquait. En fait le truc avec les écartés, c'est qu'on a un travail vraiment que sur la phase excentrique, en fait, quand on étire, et surtout sur la fin de la phase d'étirement en fait. Et qu'à partir du moment où on repart, il se passe rien. Il n'y a plus d'effort. Voilà, en fait. Et donc pour prendre de la masse musculaire, la phase excentrique c'est très bien, mais on a aussi besoin de la phase concentrique. Et en fait sur la contraction, il se passe rien. Et moi je me souviens justement, je voyais beaucoup Arnold le faire et d'autres bodybuilders. Et c'est vrai que tu as une partie des pratiquants qui va te dire de forcer la contraction, mais il se passe vraiment rien en fait. Et donc il vaut mieux trouver une alternative, par exemple en utilisant des élastiques. Donc oui, ces élastiques, en fait, c'est la première option que vous pouvez avoir. Donc là, ça va rajouter la tension du début à la fin du mouvement. Mais pour ma part, je pense que ce qui est mieux, après bien sûr vous allez monopoliser, vous allez faire chier tout le monde. C'est de mettre un banc vertical avec les deux poulies en vis-à-vis, et puis vous faites ce mouvement là. Oui. Après en fait ce qu'on peut dire, c'est que pour la masse musculaire, tout simplement il vaut mieux faire des écartés à la poulie parce que justement on a cette phase de contraction. Que de rester sur des écartés qui vont être intéressants seulement pour la phase d'étirement. Voilà, c'est sûr. Et bien évidemment, là on peut le faire sur un banc, mais vous pouvez très bien le faire debout. Yes. Et enfin, le troisième et dernier exercice, celui-ci par contre vous pouvez carrément le virer. Hein. Ceux d'avant c'était quand même des exercices que vous pouvez améliorer, mais celui-là vous pourrez carrément l'enlever, c'est le squeeze press. Il me gonfle celui-là, putain, on le voit partout sur les réseaux, insupportable. Ouais. Et c'est fou à quel point il est défendu cet exercice.
mais vraiment par beaucoup de gens qui l'ont intégré dans des supersets, des machins. Alors oui, effectivement, pour la sensation c'est pas mal, et encore ça, pour la congestion. et encore que quand je l'ai fait avec le disque, je sentais rien du tout. Et en fait, t'avais dit ça. non mais je suis tellement réfractaire, je l'aime tellement pas cet exercice aussi que en fait j'essaie même pas d'avoir des bonnes sensations. J'ai mis au placard depuis longtemps. Je l'avais essayé qu'une fois. Donc là en fait sur ce mouvement là, ce que vous allez réaliser c'est juste une contraction isométrique. Donc pourquoi pas. Mais au final quand vous allez pousser le disque en avant, en fait ça va être plutôt vos triceps et les épaules qui vont travailler plus que vos pecs. Mais moi d'ailleurs plus je le fais en fait plus je sens que je sais pas au niveau du petit pectoral ou de l'insertion là de la longue portion du biceps, je sais pas, je me sens pas bien en fait. D'accord. Bon, moi je sais pas. Ouais, tout serré quoi. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Donc raison de plus. Je trouve pas ça miraculeux. En fait, il y a une grosse croyance autour de cet exercice pour travailler l'intérieur de vos pecs. Qui est quand même en grande partie génétique. C'est ça, comme nos pecs. Voilà, parce qu'on n'a pas tous le même intérieur de pec, si on peut dire. Mais il existe quand même des manières de le cibler. Donc la première option que vous pouvez faire, c'est vous installer sur cette machine-là. Très bonne option. En inclinant votre buste sur le côté. Et vous allez effectuer tout simplement une poussée. Effectivement, oui. C'est l'étirement rétroactive bipolaire de façon conjugale quoi. Voilà, tout à fait. Et ce sera bien plus efficace que l'exercice DOB que nous avons vu juste avant. C'est ça. En fait, quand on croise, alors on va en parler après, on peut aussi le faire à la poulie. Mais en fait, quand notre main dépasse l'intérieur de pec justement et qu'on va commencer à croiser, c'est les fibres superficielles en fait au niveau de l'intérieur de pec qui vont être réquisitionnées, si je peux me permettre. Donc c'est en ce sens-là que se positionner comme ça de côté sur la machine, utiliser cette option-là en fait c'est beaucoup plus intelligent. Ce qui est bien aussi avec cette machine, excuse-moi je te coupe, ce qui est bien avec cette machine c'est que là vous pouvez bien la charger quoi. Alors le squeeze press, vous êtes quand même assez limité en termes de disque. Après, vous n'allez pas prendre une haltère, c'est un peu galère avec l'haltère. Mais le disque. Un haltère, c'est masculin. Attends. Voilà, vous prenez un disque de 20, vous n'allez pas rajouter des disques de 20 après. Il y en a en fait, il y en a qui vont en prendre deux, des haltères en fait. Ou alors, tu as carrément la méthode, tu sais, tu as un banc en travers sur la Smith Machine avec soit des sangles, soit un truc en fait pour. Voilà, bon. Faut être ingénieux. Être ingénieux, mais perdre une demi-heure pour se placer, pour faire un exercice qui sollicite à peine l'intérieur de pec. Non, la meilleure alternative, c'est de se positionner comme ça de côté sur la machine, ou tout simplement à la poulie. Si vous n'avez pas cette machine, à la poulie, si elle est disponible à 18h. Mais si vous entraînez un autre moment, c'est possible et c'est une bien meilleure option. Donc pour conclure, as a conclusion. J'ai aucune idée de ce que je voulais dire, je pensais que tu allais rebondir. Donc pour conclure, on espère que cette vidéo vous a plu. Il faudra utiliser nos alternatives, parce que c'est quand même mieux, notamment pour le squeeze press, vous pouvez le ranger de côté. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, si vous avez d'autres alternatives exactement. Ou quoi que ce soit, à nous communiquer. Hein. Exactement. On est là pour partager. On est là pour partager. J'arrive plus à parler, voilà, tu vois déjà c'est la fin de la vidéo, je mange mes mots. Un like, un commentaire. Vous partagez la vidéo, si c'est pas fait. Il faut s'abonner, c'est une obligation. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.